Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 8 février, les préparatifs des foires de mars. C'est la fin de plusieurs années de discorde et d'incompréhension entre les forains, la mairie de Troyes et les riverains de l'esplanade de Tolestrin. Ce matin, une charte de bonne entente a été signée entre les trois parties pour mieux vivre ensemble. Reportage dans ce journal. Moins 18 degrés ressentis ce matin en plein vent dans l'Aube. Conséquence, les engins sont en panne. Certains chantiers d'envergure sont à l'arrêt. Et les ouvriers du BTP au chômage technique face à ce froid polaire. Reportage à Nogent et Troyes sur 2 sites concernés. Et enfin, direction Chaours dans ce journal avec la participation d'une classe de 3e, un concours artistique national du street art, de l'art de rue, depuis novembre et jusqu'aux vacances de février. Ils travaillent sur la diversité comme 12 000 autres élèves en France. Résultat du concours en juin prochain. Mais d'abord la route qui a cet après-midi encore emporté une nouvelle victime auboise vers 16h30. Un automobiliste de 39 ans qui circulait sur la départementale 619 à Fontaine-les-Grès. Il a percuté un arbre sur le bord de la chaussée à la sortie de la commune en direction de Romilly. Une perte de contrôle fatale. L'homme est décédé sur le coup dans ce choc très violent. Des équipes du SAMU de Romilly et de Troyes sont arrivées sur place rapidement, ainsi que des pompiers. Écoutez les précisions de l'adjudant-chef commandant des secours sur cette intervention. Il est au micro de Cyril Tavernet. Donc il y a un accident de circulation avec une voiture seule qui a percuté un arbre. Deux ambulances ont été engagées rapidement avec un véhicule de secours routier. Et ils n'ont rien pu faire pour sauver la personne qui était à l'intérieur, qui était incarcérée. Une ambulance de Pinet, une ambulance de Troyes, le secours routier de Troyes, à peu près une douzaine de personnes. Il n'y avait plus rien à faire pour sauver donc la personne qui était incarcérée. Nous avons coupé la voiture et sorti la personne rapidement, mais le SMUR a déclaré la personne Delta Charlie Delta. La circulation a été perturbée pendant 2 heures sur ce secteur. C'est le 3e accident mortel depuis le 1er janvier dans l'Aube. Le dernier en date a eu lieu il y a une semaine à la même heure, dans les mêmes conditions, à Drou-Sainte-Marie, à quelques kilomètres de Fontaine-les-Grès. À Troyes, l'édition 2012 des foires de mars commence dans 15 jours, le 25 février, et s'annonce cette année sous de bons auspices, grâce notamment à une charte de 7 pages signée ce matin en mairie de Troyes entre les forains, la municipalité et les riverains. Une sorte de pacte de bonne entente qui vient clore un petit manège de polémiques régulières sur le bruit, les emplacements ou encore les compteurs électriques. Après les menaces de ne pas reconduire cet événement populaire, la charte serait-elle le remède miracle? Il semble que oui. Reportage Annabelle Millet. Fini les empoignades, les coups de gueule et les discussions rugueuses. Après plusieurs années de conflits d'intérêts, les forains, les riverains et la municipalité troyenne semblent avoir trouvé un terrain d'entente. Il me semble que là, le facteur humain joue un grand rôle. C'est que nous avons eu des interlocuteurs de grande écoute, que ce soit au niveau de la municipalité, que ce soit au niveau des forains, en particulier son président, Marc Courteau, que chacun a pu faire des concessions. Chacun s'est mis à l'écoute des uns et des autres, des contraintes, et dans la mesure où on écoute les contraintes des autres, on est plus à même de faire évoluer les dossiers, me semble-t-il. Tout ne serait donc qu'une question d'homme, ou peut-être qu'enfin les bonnes questions ont été posées. Il ne nous a rien été demandé, c'est disons un ensemble de questions qui a été posé et qu'on a solutionné. Cette charte à mieux vivre ensemble pendant la foire de mars se repose sur les règlements déjà existants. C'est un rappel de la bonne conduite à tenir, comme par exemple respecter le niveau sonore maximum de 90 décibels. Quand il y a 25 000 personnes sur la foire de mars, les 90 décibels sans la musique, ils y sont déjà arrivés. Ben oui, c'est ça. Donc comment on fait dans ces cas-là On essaye de modérer notre musique, on essaye de modérer les clients. Modérer les clients? Oui. Sur un manège, on ne les fait pas trop crier. La charte est en réflexion depuis bien longtemps. Elle a pris corps l'année écoulée, le temps de trouver les mots justes et le bon ton. Les forains sont des industriels, ce ne sont pas des n'importe qui, des n'importe quoi, et ce ne sont pas que des brutes. Alors c'est vrai, ils sont habitués aux choses dures. Si les foires ouvraient demain, aujourd'hui à -8, ils seraient les mains sur la ferraille. Mais c'est leur métier et ils le font et ils sont habitués à se défendre. C'est peut-être pour ça qu'on en a un peu peur. Et à un moment donné aussi, il faut aux gens leur dire là oui d'accord on fera et faire. Et puis quand on ne peut pas, il faut leur dire non ça c'est pas possible, on ne pourra pas faire. Et c'est le langage qu'il faut tenir avec les forains, un langage de sincérité. La foire de mars 2012 devrait ainsi se dérouler dans un climat froid mais chaleureux.
La foire commence le samedi 25 février, esplanade de l'Estrin à Troyes. On fera le bilan donc de cette charte le 21 mars à l'issue des festivités. Sur le front de la météo, le froid ne faiblit pas, vous l'avez ressenti, avec des températures qui atteignent parfois moins 18 degrés ce matin dans le vent et le thermomètre qui ne dépasse plus le 0 degré. Au stade de l'Aube, une immense bâche recouvre la pelouse depuis lundi maintenant. En prévision du match de samedi après-midi contre Guingamp, des souffleries réchauffent le sol quelques heures par jour. 400 litres de fioul seraient nécessaires au quotidien pour une turbine, soit un coût minimum de presque 400 € par jour. Les explications de Thierry Blasco, le vice-président du Grand 3, en charge du sport avec Cyril Tavernet. Nos obligations, c'est de respecter nos engagements vis-à-vis du club et vis-à-vis de la Ligue, de façon à mettre tout en œuvre pour que le match ait lieu. C'est une obligation instaurée par la Ligue que tous les clubs puissent avoir au moins un moyen pour que tous les matchs puissent se jouer, quelles que soient les conditions atmosphériques. Une bâche coûte en gros autour de 100 000 € pour une durée de vie de 6 à 8 ans. Elle nous permet pour la mettre en œuvre, ça nécessite quand même des moyens humains importants puisqu'il faut 10 à 12 personnes et 3 heures pour l'installer. Et donc pour débâcher, il faut à peu près le même temps, 2 à 3 heures avec autant de personnes juste avant le match. Alors ce sont des souffleries qui fonctionnent au fioul et qui envoient de l'air chaud entre la bâche et la pelouse de façon à réchauffer la superficie de la pelouse. Et en fin de semaine, un délégué régional de la Ligue professionnelle de football viendra sur place au stade de l'Aube pour juger de la situation. C'est en tout cas l'arbitre qui prendra la décision finale. Le match a lieu, vous le savez, samedi à 14h30. Le froid qui a d'autres conséquences plus fâcheuses sur l'emploi, cette fois dans le BTP par exemple, avec ce genre de température. En effet, le travail sur un chantier en extérieur devient très difficile, voire dangereux pour la santé. À Nogent-sur-Seine comme à Troyes, plusieurs chantiers d'importance ont été stoppés ces jours-ci, car les engins connaissent également des difficultés d'ordre technique. Résultat, des pertes financières et du chômage technique. Enquête sur place avec Christian Vira. À Nogent, moins 4 degrés en fin de matinée. Cet entrepreneur doit faire face à des records de température très basses. Cette année, on doit être à peu près à moins 15 degrés. Quelle heure ? À 7 h le matin. Ce chantier de démolition est la première étape d'un projet de parking. Un parking paysager pour peut-être 50, 60 voitures et 1 ou 2 cars. Ici, tout est à l'arrêt depuis hier. Avec ce grand froid, les ouvriers souffrent, mais les machines aussi. Comme derrière la pelleteuse, et avec le gel, ça grippe les injecteurs. Et donc les machines ne marchent plus. Parce que les carburants jusqu'à moins 10, ils sont assez bien raffinés, mais passé ce seuil-là, ils souffrent un peu plus. Patrick Masson reste optimiste. Cet hiver moins neigeux et plus favorable, la vague de froid très récente n'a pas encore entraîné ici de forts retards. Certains chantiers, quand on prend trop de retard, il y a des pénalités par jour de retard qui sont imposées aux entreprises. Alors ça peut aller de 400 à 1000 € la journée. La neige provoquait des incidents sur les routes et puis sur les chantiers de bâtiments, c'est pas bien facile de travailler parce qu'on se repère moins. D'après le maire, il va falloir s'armer de patience. Avec un tel froid, impossible de couler du béton. C'est normal, il ne faut pas prendre de risques quant à la qualité future des équipements. Pour cette raison, le chantier de l'extension du Conseil général est lui aussi arrêté. Le dernier coup de pelle remonte à 9 jours. Avec le froid, ce chantier est devenu trop dangereux. Les échafaudages pour lesquels on peut glisser, l'aspect du sol qui est dur et qui favorise les entorses et tout autre problème de chantier. En attendant le dégel, comme dans toutes les entreprises de grosses œuvres, les salariés restent chez eux. Et actuellement, c'est 130 personnes qui sont arrêtées, pour lequel on ne peut leur donner d'activité. Conséquence, malgré une assurance intempérie, les salaires sont moindres. En moyenne, ces entreprises arrêtent leur activité 15 jours par an en raison de la météo. En ce début 2012, cette moyenne est quasiment atteinte. Allez, on va se réchauffer en refermant ce journal avec une initiative artistique et citoyenne à Chaours, collège Amadis Jamin. Une classe de 3e travaille en ce moment sur un concours national d'art urbain basé sur l'apprentissage de la diversité, thème d'actualité ces jours-ci au niveau national. C'est l'opération Mix Art à l'école. Elle mobilise partout en France 12 000 élèves, dont 2 classes auboises, pour inciter au débat sur cette thématique. À Chaours, le travail a commencé en novembre dernier. Et Cyril Tavernet a assisté il y a quelques jours à une séance d'art plastique.
Au-delà de ces dessins comme ici des pieds d'hommes noirs aux côtés de ceux d'une femme blanche ou ce découpage de la terre, des drapeaux et d'un visage, c'est la mixité culturelle et le dépassement des idées reçues qu'ont voulu exprimer ces élèves de 3e. En partant du principe que le thème c'est la tolérance, la mixité, c'est intéressant de travailler en groupe parce qu'on n'est pas amené forcément à travailler beaucoup en groupe et partager des idées qui sont quand même fondamentales, le racisme, la mixité, la diversité culturelle. Donc ça leur permet aussi de se mettre au point entre eux en groupe, d'échanger des idées, de savoir s'ils sont d'accord sur ces idées-là et comment ils vont pouvoir les exprimer. Pour réaliser leur œuvre, un artiste venu de Château-Thierry les conseille sur le matériel à utiliser ou les techniques de dessin à employer. Cet artiste est spécialisé dans le street art, comprenez l'art de rue, et pour ses collégiens chaourçois, ce mode d'expression est encore mal perçu. Quand on vient dans les petits collèges comme ça, comme à Chaours, milieu rural, quand nous on commence à parler un petit peu du street art et ce que les jeunes connaissent du street art, tout de suite on a l'image du vandalisme, c'est pas bien, c'est mal, juste le tag. Et donc ce qui nous permet vraiment de montrer que c'est un art. Malgré leurs lacunes dans ce mode d'art urbain, ces jeunes de 14 à 15 ans se sont bien défendus. Leurs dessins ne sont peut-être pas des œuvres d'art, mais ont beaucoup de sens. Le but de ce concours étant avant tout un bon moyen d'expression. On a voulu dessiner dans une salle des pots de peinture qui représentaient un groupe de personnes, avec de la peinture tout le temps de la même couleur dans les pots pour représenter le sang qui est toujours de la même couleur. Et l'apparence des pots, ils sont jamais de la même couleur, tout le temps des couleurs différentes, parce que la couleur n'est qu'un détail. J'ai voulu montrer avec ce dessin qu'on est tous les mêmes, peu importe la couleur de notre peau, tous les mêmes. Une fois leur dessin terminé, ils devront l'expliquer à leurs camarades, un passage à l'oral qui est pour leur professeur un atout pédagogique. Savoir exprimer son idée et l'expliquer aux autres, c'est quand même super intéressant pour eux qui sont des élèves de 3e, c'est pas non plus... C'est ouvert aussi aux lycéens, c'est peut-être plus facile pour les lycéens. Donc là, on est vraiment dans une démarche où il y a une réflexion, une création et une explication. Donc c'est vrai que c'est assez complet et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans le projet. Le résultat de ce concours sera connu le 6 juin. Les élèves les plus brillants seront récompensés par un trophée remis au Cirque d'hiver à Paris. En juin prochain, c'est la fin de ce journal. À suivre les températures qui nous attendent demain et pour la fin de la semaine. Très belle soirée à vous et à demain.